se retrouve pour une nouvelle vidéo dessin et aujourd'hui on va explorer ce qu'on va appeler la meilleure technique de dessin. Ça se trouve c'est pas la meilleure parce que justement je vais la tester avec vous. Alors c'est une technique que j'ai vue sur pas mal de chaînes YouTube et j'ai jamais vu ça, enfin quelqu'un parlait de ça en France. Donc vous êtes sur la bonne vidéo. Alors comme vous le savez, parfois on manque d'inspiration et parfois on a l'impression d'être coincé dans un seul et même style, et normalement cette technique elle va vous permettre justement, le but c'est pas tant de progresser en dessin mais c'est vraiment de trouver votre style, quelles sont les différentes façons de procéder pour faire un dessin, etc. Alors pour cet exercice, il va falloir que vous choisissiez un élément. Donc ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être une plante également. Et cette chose, vous allez la dessiner dans un petit carnet. Et justement, pour voir si cette technique marche, je vais pendant 30 jours faire cette technique avec vous. J'ai acheté un nouveau carnet pour l'occasion. C'est les sketchbooks de chez Art Création en 140 grammes. Celui-là, je l'ai en plus petit, mais si vous me suivez depuis longtemps, tous les sketchbooks que j'ai, ils sont de cette marque. Bon, moi, je prends un nouveau carnet, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un carnet que vous avez déjà. Vous n'êtes pas obligé. Le but, c'est pas que ce soit une illustration finie. C'est pour ça que j'ai pris un vraiment petit sketchbook. Et justement, vous allez répéter cet exercice 30 fois. Donc, une fois par jour pendant un mois. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est donc de dessiner le même élément, mais d'une façon différente. Maintenant que je vous ai expliqué cette petite idée, c'est parti pour l'appliquer. Alors moi, j'ai décidé de dessiner des lapins. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les lapins. Et c'est parti, on va dessiner des lapins. Donc pour le premier jour, j'ai décidé de faire un lapin plutôt réaliste, entre guillemets. Comme ça va être un petit peu ma base. Voilà, le commencement du lapin, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut bien commencer quelque part et on commence par quelque chose d'assez réaliste. Yo, on se retrouve en voix off et comme je vous ai dit, alors le premier lapin, il est tout à fait réaliste. Alors je voulais justement que ce soit un petit peu la base, le truc à se référer, et je l'ai fait au crayon à papier. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Et comme vous voyez, j'ai commencé le challenge le 20 avril. Donc deuxième jour, j'ai fait un peu pareil, j'ai essayé de faire un truc plus ou moins photoréaliste. Mais cette fois, je l'ai fait avec des crayons de couleur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai noté le temps que j'ai mis à chaque fois à faire ce dessin. Je me suis dit que ça pouvait être un truc assez intéressant. Mais finalement, j'ai fait que ça pour les deux premiers parce que après, j'ai totalement oublié de noter le temps en fait. C'est juste ça. Et à la toute base, je voulais faire que des illustrations rapides. Alors, ce que j'appelle rapide, c'est des illustrations de moins de 30 minutes, mais si vous connaissez un peu, vous savez que je veux toujours en faire trop. Donc je pense que c'est les deux seuls qui m'ont pris moins de 30 minutes, et après c'était foutux. Alors pour le troisième jour, comme vous voyez, on commence déjà avec un truc un petit peu plus complexe, un petit peu plus mis en scène, mais toujours quand même assez réaliste parce que je voulais vraiment m'entraîner à dessiner des lapins réalistiquement pour un peu comprendre comment ils sont faits finalement. Et c'est totalement en fait la reproduction d'une photo que j'ai vue sur Pinterest et j'ai juste faite en noir et blanc et ça donne ça, je suis assez contente. Mais encore une fois, je trouve que le style est pas hyper poussé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour le quatrième jour, c'est encore un lapin avec des couleurs bizarres. J'ai rien à dire de plus sur celui-là. Et encore toujours très réaliste. Alors, le cinquième jour, alors là, c'est là que j'ai commencé à essayer de faire un peu de stylisation et de faire un lapin qui n'en est pas un. Alors, je vous présente le squelette du lapin. J'ai essayé de faire un truc à peu près accurate. Normalement, ça l'est. Je crois que j'ai oublié des os. Mais bon, écoutez, on n'a qu'à dire que c'était un lapin avec une maladie.
Alors pour le jour 6, j'ai utilisé qu'un seul feutre et j'adore ce feutre en fait. D'ailleurs, j'ai découvert les feutres Tombow, ils sont incroyables et c'est le seul que j'ai. Donc voilà, tous mes dessins au Tombow ils seront seulement verts et que ce vert-là. Et au final, je l'aime bien, mais encore une fois, il est très réaliste quoi. Il est pas de fou stylisé quoi. Alors, le jour 7, j'ai essayé de commencer à faire une petite mise en scène, entre guillemets. J'ai essayé de faire un lapin au coin qui pleure. Alors là, je trouve que l'idée de la mise en scène était bien. Mais encore une fois, le trait est très réaliste et je trouve que ça va pas avec la mise en scène. Mais à ce moment-là, j'avoue que j'avais un peu peur de faire des trucs un peu plus stylisés. Parce que je me dis, putain merde, je vais pas y arriver et tout, etc. Et il faut savoir que tous ces dessins-là, du coup, je les ai faits avec une photo de référence à côté. Et que les poses des lapins sont quasiment les mêmes que les photos de référence. Donc ça reste quand même beaucoup plus de l'observation que de la création, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ensuite, comme vous pouvez le voir, le jour 7 était le 27 avril et le jour 8 le 2 mai. Alors je vais juste vite fait vous expliquer ce qui s'est passé. Et oui, en soi, j'ai un peu raté le challenge, mais bon, j'ai une très bonne excuse. Je me suis fait une entorse au doigt. Alors je me suis fait une entorse au majeur et du coup, je ne pouvais plus dessiner. Voilà, la grosse con. J'ai fait vraiment ça toute seule. J'avais l'air bien débile. Alors du coup je disais pour le jour 8 j'ai fait un petit lapin avec des ailes, voilà, très mignon. Je pense que c'est un de mes préférés, mais encore une fois il reste très réaliste et c'est pour ça on voit que j'ai un peu du mal à avancer. Donc jour 9 je me suis dit ok Léna, les lapins réalistes c'est fini, tu vas faire un truc un petit peu design graphique, un petit peu schématique. Et au final, en soi, les couleurs et tout sont assez sympas, on comprend bien l'univers. Mais le lapin, il est horrible, quoi. Le croise, pour moi, c'est un cauchemar. Ensuite, le jour 10, un petit lapin avec un petit peu classe, vous voyez. Un lapin avec des collets et tout. Il est bien. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête, je sais pas. Mais j'aime bien ce dessin. Mais encore une fois, très réaliste. Jour 11, petit lapin qui s'éveille dans une fleur. Alors, j'y ai pensé. Parce que j'avais pensé à Barbie Mariposa. Dans ce film, elle dort dans une fleur. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Mais au final, j'aime pas trop. Pour le jour 12, j'ai décidé de me donner un petit coup de pied au cul. Et je me suis dit, écoute Léna, si tes lapins ils sont moches, il faut que t'expérimentes. Ça suffit, les trucs réalistes bizarres là, on en a marre. Et du coup, j'ai essayé de faire un truc vraiment très design graphique, un peu bizarre. Et au final, je crois que c'est un de mes dessins préférés. Et du coup, j'ai vraiment bien fait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Alors, le jour 13, petite explication. Alors, j'ai découvert la chaîne de Feldup. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un lapin horrifique. Alors, comme je disais, la plupart des trucs m'ont pris plus de 30 minutes, mais celui-là, je crois que c'est un des plus courts. Pour le jour 14, je me suis dit juste, fais un petit lapin à l'aquarelle avec une seule couleur et du feutre noir. Et au final, j'aime bien ce dessin. C'est pas mon préféré, mais il est mignon. Genre, le lapin, je le vois, j'ai envie de lui faire des petits câlins, vous voyez. Ensuite, alors, le jour 15, déjà la moitié. Alors, pour le jour 15, je voulais faire un truc inspiration sylvanienne. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, les sylvaniennes, c'est des sortes de petites poupées trop mignonnes qui sont en forme d'animaux, et donc évidemment il y a les lapins. Mais je trouve que le mien il fait peur en fait. Alors jour 16, j'ai essayé de faire un truc mi-aquarelle, mi-crayon de couleur. Franchement j'aime beaucoup celui-là. Je le trouve vraiment très kiki et je trouve qu'il a une bonne vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Il est expérimental, il est intéressant, voilà. Alors jour 17, je voulais juste faire des igouigouis. Je me suis dit c'était marrant. Mais au final, encore une fois, il est assez réaliste, mais cette fois, je trouve que ça passe. Et
Chose que j'ai oublié de préciser, mais à partir de vers ces moments-là, j'ai arrêté de utiliser des références. Pour le jour 18, alors je pense que c'est un de mes préférés, je me suis inspirée d'une illustration que j'avais vue sur Pinterest avec des couleurs comme ça, et j'ai retranscrit ces couleurs sur un lapin, et ça rend très bien. Du coup, je pense que c'est une illustration qui rendrait encore mieux au digital. Alors, jour 19, je pense, pour les gens qui me connaissent, que vous avez capté l'inspiration, c'est pas très compliqué. Je me suis inspirée des personnages d'Animal Crossing et également de moi-même. Je me suis dit à quoi je ressemblerais si j'étais un personnage d'Animal Crossing. Forcément pour moi, je serais un petit lapin. Si vous me reconnaissez toujours pas, vous pouvez remarquer les petits piercings aux oreilles. Et on arrive au jour 20, déjà à 2/3. Alors pour le jour 20, à la base, je me suis dit, tiens, si je faisais du pixel art, et je me suis rappelé que le pixel art au traditionnel, c'est quand même la pire idée. Donc j'ai essayé de faire un truc, voilà, un petit peu cubique. Alors, jour 21, toujours dans les rats, un petit peu horreur, un petit peu feld up, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas faire un lapin terrifiant. Est-ce qu'il est terrifiant? Pas du tout. Et je voulais aussi un peu travailler les silhouettes. Et donc, voici ce lapin. Le jour 22, vous allez rire. Vous allez rire pour la référence. En fait, ce jour-là, je venais de finir Code Geass, qui est une série qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, si je dessinais le personnage principal en lapin. Du coup, pour moi, c'est l'interprétation de Lelouch en lapin. Je voulais le représenter un peu stylé. Voilà, je voulais lui faire des fringues stylées, mais dans ma tête, c'est Lelouch en lapin, ok? Le jour 23, on passe sur un truc un petit peu autoportrait, parce que je devais monter la vidéo sur les Sims. Et j'avais trop la flemme, et avant il fallait que je fasse mon petit lapin challenge. C'est pas du tout le nom du challenge. Et du coup, c'est une sorte de représentation de moi en lapin. Travail. Et comme vous pouvez le voir, et c'est là que je me rends compte que je me suis améliorée, c'est que ce dessin, il marche assez bien et j'ai utilisé aucune référence pour le faire. Alors, le jour 24, j'ai essayé de faire un truc déstructuré, c'est-à-dire dessiner un lapin mais avec d'autres choses à l'intérieur. Donc si vous regardez le lapin de près, vous allez voir des ailes, un canard, une fleur, un fantôme. Je voulais mettre ça dans un lapin et j'aime énormément ce dessin. Je le trouve vraiment très très cool. Et pour le jour 25, alors j'aime trop ce dessin aussi. Comme vous voyez, et je me rends compte là maintenant quand je parle, c'est que plus on avance dans le challenge, plus j'apprécie ce que je suis en train de faire parce que je libère un peu mon style. Alors là, je me suis dit, pourquoi pas faire des petits lapins dans l'espace, sur la lune, qui font n'importe quoi. Et justement, un peu me lâcher, pas faire des trucs parfaits et juste kiffer tout simplement. Et au final, le résultat est vachement sympa. Pour le 26e jour, alors je voulais juste faire un lapin avec des oreilles en ficelle, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en ce moment c'est mon délire de faire des petits fils comme ça, je trouve ça très simple à faire, c'est long, mais ça rend un truc vraiment qui est assez stylé. Le 27e jour, je voulais juste faire genre un très gros zoom sur son œil. Mais au final, on dirait qu'il est drogué. Le 28e jour, je voulais faire un truc un peu inspiration. Vous voyez les vitraux dans les églises, mais version lapin. Du coup, ça a donné ça. Et franchement, j'aime trop ce dessin avec des petites formes géométriques et tout en restant dans des couleurs entre guillemets assez réalistes. Et je trouve ça vraiment très très sympa. Alors pour le 29e jour, je voulais tout simplement essayer de faire un lapin en une ligne. Alors au final, il est vraiment marrant, c'est vraiment pas le meilleur, mais franchement c'était hyper fun à faire. Et je crois que c'est le dessin qui m'a pris le moins de temps de tout ce challenge et je pense que ça se voit parce que j'ai pris, il me semble, 3-4 minutes à le faire. Et enfin, le dernier... Et je ne dis pas ça sans émotion parce que quand même 30 lapins ça fait beaucoup. C'est un lapin irlandais parce que je suis actuellement à Dublin à l'heure où je parle et je me suis dit comment rendre hommage à l'Irlande et tout simplement en faisant un petit lapin irlandais avec son petit trèfle, sa petite pipe et ses petits sourcils roux. En tout cas j'espère que ce lapin vous plaît. On se retrouve un peu plus de 30 jours plus tard pour la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce challenge? Franchement, je l'ai trouvé
vraiment bien. Je suis un peu déçue de l'avoir raté entre guillemets, évidemment à cause de mon entorse, donc on va dire que j'ai une petite excuse. Est-ce que c'est un challenge que je vous conseille de faire? Franchement oui, ça peut vraiment vous aider à explorer des styles où vous vous dites ouais j'aimerais bien le faire mais j'ai pas le temps en fait, et justement avoir déjà le sujet à dessiner et que ce soit sur un petit format, ça vous aide vraiment à pouvoir tester de nouvelles choses sans avoir à y passer autant de temps. Par exemple ce style-là, je pense définitivement que je vais le réutiliser parce que c'est vraiment super joli. Alors, si vous voulez faire ce challenge, ce que je vous conseille, c'est de le faire sur petit format, comme je disais. Franchement, même à 5, je pense que c'est trop gros. Un truc comme ça, je pense que c'était parfait parce que le but, c'est pas de faire une illustration complète à chaque fois, mais vraiment des petits dessins. Je pense même que vous pouvez prendre plus petit que ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter pour me dire quel est votre lapin préféré. Et moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous!